Mon ex m'en veut. Que faire pour récupérer mon ex si justement mon ex m'en veut? Alors quand vous me posez cette question, généralement il y a deux cas de figure. Le premier, c'est que votre ex vous en veut par rapport à vos actions durant la relation, ou votre ex vous en veut en raison de vos actions post-rupture, et c'est ce qu'on appelle les interdits de la reconquête amoureuse. Parce que vous êtes tout simplement dans le déni de la séparation. Vous ne comprenez pas que avec la séparation, votre ex ne veut plus être en contact avec vous, ne veut plus être en relation. Et plus vous allez chercher dans un premier temps à avoir ce contact avec votre ex, à vouloir sauver votre couple, à lui demander une seconde chance, et plus la rancœur, la colère de votre ex va augmenter. Et après, vous allez me dire, mon ex m'en veut, que faire? Et donc, la première chose à faire, si vous êtes dans ce cas-là, c'est tout simplement d'arrêter les interdits de la reconquête amoureuse. C'est comprendre la dynamique d'une rupture amoureuse, comprendre la dynamique d'une reconquête amoureuse. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que votre couple est vraiment mort. Il n'y a pas d'action à mettre en place pour sauver son couple suite à une séparation. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas récupérer votre ex, mais en tout cas, la précédente relation est morte, donc il ne sert à rien de vouloir essayer de la sauver. Si votre ex est parti, vous devez comprendre « je ne veux plus de cette relation ». Donc, si vous lui proposez la même relation, votre ex n'en voudra pas. Et en plus, à force d'interdit, vous montrez à votre ex, vous renforcez votre ex dans son choix de séparation parce que vous lui montrez que vous ne comprenez ni la rupture ni votre ex. Je fais une petite parenthèse parce que parfois vous me dites « mon ex m'en veut ». Mais c'est tout simplement que votre ex est froid ou indifférent à vous. Votre ex ne vous en veut pas forcément, mais votre ex continue sa vie. Vous savez, à l'annonce de la séparation, la vie de votre ex ne va pas s'arrêter. Votre ex ne va pas s'enfermer dans un monastère et réfléchir à la relation amoureuse. Votre ex va continuer sa vie. Bien souvent, vous avez du mal à comprendre. Alors, je comprends que pour vous, c'est un électrochoc. Je comprends que pour vous, parfois, la rupture peut vous sembler soudaine. Pourtant, il y a eu de nombreux avertisseurs. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir ou que vous n'avez pas pu voir, mais il y a eu des avertisseurs. Et donc, c'est le gap entre la rupture réelle et la rupture physique qui fait que, à l'annonce de la séparation, votre ex a déjà tourné la page. Votre ex est déjà tourné vers l'avenir, contrairement à vous qui êtes encore tourné vers le passé en souhaitant récupérer votre ex, du moins en souhaitant sauver votre couple, en faisant les interdits de la reconquête amoureuse, en étant dans le déni de la rupture amoureuse. Et donc vous comprenez bien qu'avec votre ex, vous avez des intérêts trop divergents. Votre ex veut aller vers l'avenir et vous, vous êtes dans le passé. Donc, il faut bien comprendre que récupérer son ex, ce n'est pas sauver son couple, c'est construire une nouvelle relation. Mais pour cela, il va falloir du temps, il va falloir du changement, que ce changement soit crédible, il va falloir relancer la complicité avant justement de reséduire son ex. Parce que bien souvent, vous oubliez ces phases-là qui est la relance de la complicité. Et ce qui m'amène à la deuxième chose à faire. Bien souvent, quand votre ex vous en veut, alors soit vous vous excusez de multiples fois, soit vous lui envoyez une, voire pour certains, plusieurs lettres manuscrites. Bref, j'ai envie de dire, entre guillemets, vous faites un peu les canards. J'ai envie de vous dire, vous cherchez des excuses pour vous déresponsabiliser de votre faute. Je l'ai trompé, mais j'avais trop bu. J'étais trop acquis parce que mes parents ceci, mes parents cela. J'ai fait ceci parce que ma tata m'a bercé trop près du berceau. Bref, arrêtez de vous déresponsabiliser. Vous pouvez avoir des circonstances atténuantes, mais vous êtes responsable de ce qui vous arrive. En tout cas, si vous ne prenez pas votre part de responsabilité, je n'ai pas dit que tout était de votre faute, qu'on se comprenne bien. Je n'ai pas dit que vous étiez responsable de tous les échecs dans la relation. J'ai dit que vous aviez une part de responsabilité et qu'il fallait l'assumer. Également, je le vois quand vous essayez de vous excuser, c'est pour ça que je vous ai dit un petit peu, non pas vulgairement, mais avec un petit clin d'œil que vous faites les canards, c'est que vous prenez toute la responsabilité de cet échec. Toute la responsabilité n'est pas de votre faute. Votre ex également a des défauts. Votre ex également n'a pas été parfait dans la relation.
Donc ne prenez pas toute la responsabilité parce que votre ex verra très vite que c'est un petit manège pour le ou la récupérer. Et en plus, vous n'êtes pas sincère. Et en plus, vous n'êtes pas authentique. Parce que quand je vous ai en coaching au téléphone, vous me dites, oui, mon ex quand même, il avait ci ou il avait ça comme défaut. Tu comprends, James, mon ex, il m'a dit ça, il faisait ci, il faisait ça. Donc, je veux bien que vous assumiez votre part de responsabilité, et c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas dédouaner la part de responsabilité de son ex. Ça ne veut pas dire lui reprocher, ça veut dire que vous ne devez prendre que votre part de responsabilité dans cet échec-là. En plus, messieurs, dames, quand vous vous excusez et que votre ex se rapproche, que vous n'avez pas réellement changé parce que finalement ces excuses, cette lettre, c'est uniquement pour acheter l'amour, c'est uniquement pour sauver votre couple. Je ne dis pas que vous ne pensez pas un mot à l'instant T, mais vous savez, on dit tous des choses à un instant T, avec ce que j'appelle moi l'ivresse émotionnelle. Je compare ça un petit peu à l'ivresse. C'est-à-dire que vous allez dire des choses en soirée par exemple, non pas que vous mentez, mais avec l'euphorie, avec l'ivresse, le lendemain, une fois qu'elle est partie, vous en pensez beaucoup moins et vous ne faites pas forcément les choses que vous avez dites. Donc là, vous avez une sorte d'ivresse émotionnelle qui va vous faire dire un peu tout et n'importe quoi à votre ex. Vous allez tout promettre à condition d'avoir une remise en couple. J'ai envie de vous dire, vous allez déposer les armes, vous allez vous soumettre complètement pour récupérer votre ex. Et ça, c'est tout sauf attirant. Parce que si votre ex vous a quitté, c'est que vous avez perdu de la valeur à ses yeux. C'est justement bien souvent, alors je n'ai pas dit dans tous les cas, mais bien souvent parce que déjà vous étiez un peu trop soumis. Et là, avec la soumission totale, vous comprenez bien que votre ex ne peut avoir ni attraction, ni désir, ni envie de remise en couple avec vous. La troisième chose à faire, alors je vous l'ai dit, c'est on arrête les interdits et on prend de la distance. Il faut que vous fassiez retomber les tensions qui sont liées à la séparation. Il faut vraiment que vous retrouviez votre contrôle émotionnel. J'ai fait une formation sur ce sujet, je vous mettrai le lien dans la description, mais vraiment votre contrôle émotionnel, c'est l'une des clés pour récupérer votre ex. Parce que bien souvent, vous n'êtes pas joueur, vous n'êtes plus joueur surtout. Vous êtes très premier degré, vous voulez trop verbaliser. Depuis quand, honnêtement, vous n'avez plus rigolé avec votre ex? Ça fait une éternité que vous n'avez plus rigolé avec votre ex. Donc, tant qu'il n'y aura pas du rire avec votre ex, vous ne pourrez pas récupérer votre ex. Quand vous voulez verbaliser, vous êtes en mode logique et ça ne marchera pas. Quand on rit, on est en mode émotionnel. Quand il y a de la complicité, on est en mode émotionnel. Mais pour relancer la complicité, il faut d'abord rehausser sa valeur. Et pour ça, il faut se concentrer sur soi. Donc, toute l'attention que vous mettez sur votre ex, vous allez me faire plaisir et surtout, vous allez vous faire plaisir, c'est vous allez la mettre sur vous reconcentrer sur des nouveaux projets, vous concentrer sur vos changements. Je vous le dis souvent, prenez cette feuille et ce stylo et notez ce que vous avez envie de faire à l'horizon de 3 à 6 mois. Notez qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans vos comportements? Je ne vous dis pas que c'est la formule magique, mais ça va vous donner un plan d'action pour avancer dans votre vie, pour rehausser votre valeur. Et c'est ça qui permettra justement de recréer du désir, de l'attraction, de surmonter cette séparation, de rehausser votre valeur aux yeux de votre ex. Et donc ainsi réamorcer une nouvelle complicité avec votre ex. Et enfin, pour ceux qui ont vraiment déconné durant la relation, là, vous pouvez faire un mea culpa. Mais un mea culpa, c'est une seule et unique fois. Et ne faites pas un mea culpa parce que je vous le dis, mais parce que vous le pensez sincèrement, que vous avez vraiment déconné dans la relation. Et lorsqu'on déconne dans la relation, il convient de l'assumer pleinement. Je ne vais pas revenir sur mon speech, mais vous devez vous responsabiliser. N'allez pas me dire j'ai trompé ma copine parce que j'avais trop bu, votre ex ne l'entendra pas, ma copine ou mon copain. N'allez pas vous dire je lui ai menti parce que j'avais peur qu'il ou elle me quitte, votre ex ne l'entendra pas. Là, il faut faire preuve d'honnêteté sans se trouver d'excuses. Mais une fois qu'on fait ce mea culpa, je le répète, une seule et unique fois, on prend de la distance parce que le pardon de votre ex, vos excuses ne sont pas là pour acheter le pardon.
Vos excuses sont là parce que votre ex a besoin de les entendre. Vos excuses sont là parce que vous les devez à votre ex. Votre ex, en contrepartie, ne vous doit rien, ne vous doit pas son pardon. Donc, libre à votre ex de vous pardonner rapidement ou non. En tout cas, vous prenez acte et vous prenez de la distance. Et vous verrez que lorsque votre ex vous aura pardonné, entre guillemets, la communication et la complicité pourra se recréer. Mais lorsque vous aurez augmenté votre valeur, lorsque vous arrêterez de courir derrière votre ex, lorsque vous arrêterez de vouloir sauver votre couple, lorsque vous arrêterez de miser sur les sentiments pour récupérer votre ex. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant que si votre ex vous en veut pour des raisons qui vous paraissent pas légitimes, ne cherchez pas à récupérer votre ex. Là, c'est à vous de faire peut-être ce petit travail d'introspection, peut-être à prendre une séance coaching si vous voulez qu'on travaille ensemble. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais en tout cas, si votre ex, vous sentez qu'il y a une sorte de malhonnêteté, je prends souvent l'exemple parce que souvent je vous le dis, mais quand votre ex vous trompe et qu'en plus votre ex vous quitte, n'allez pas chercher à récupérer ce type d'ex. Qu'est-ce que vous voulez que ce type d'ex vous apporte? Votre ex a été malhonnête, votre ex vous a trompé, votre ex vous quitte et en plus vous courez derrière votre ex. Comme vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que votre ex vous respecte à l'avenir? Encore une fois, il faut bien comprendre que récupérer son ex, c'est une possibilité, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas au prix de la soumission et de son estime de soi. Pour séduire, pour reconquérir, il faut être d'égal à égal. Et c'est lorsque vous aurez retrouvé votre fameux contrôle émotionnel ou satané contrôle émotionnel. Quand vous aurez à nouveau votre indépendance émotionnelle vis-à-vis de votre ex. Parce que là, vous serez d'égal à égal. Vous ne mettrez pas votre ex sur un piédestal. Vous aurez éliminé ce qu'on appelle le biais cognitif de l'aversion à la perte. Et c'est là que vous allez être plus joueur. C'est là que vous allez être plus taquin. C'est là que vous allez pouvoir être plus complice avec votre ex. Donc, messieurs, dames, je compte sur vous si votre ex vous en veut pour mettre en place ce qu'on vient de dire. Si vous avez besoin, je vous le redis, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Mettez-moi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.